Tu penses contrôler le jeu. Tu penses que les cœurs des gens sont des jouets. Et bim, la vie te donne une gifle que tu n'es pas prêt d'oublier. Asseyez-vous bien, prenez votre verre de thé, on est parti pour Bamako. Si tu vivais dans son quartier, tu le connaissais forcément. Beau parleur, toujours bien sapé, coiffure impeccable, le genre de gars qui pense que le monde tourne autour de son nombril. Bakary, c'était le bad boy certifié. Pour lui, les femmes, c'était comme des trophées, une collection. Ce jour-là, il est posé avec son ami Moussa au bord de la route, en train de regarder les gens passer. Et qui il voit ? Zola. Zola, c'est l'opposé total de Bakary. Une fille d'église, Bible en main, jupe longue, pas de maquillage, le regard pur. Elle prêchait l'évangile dans la rue, sous ce soleil de plomb, avec une sœur, Viviane. Elle distribuait des tracts pour une croisade à l'église. Moussa, avec son sourire en coin, il lance le défi. Il regarde Bakary et il dit « Eh mon gars, celle-là, tu ne peux pas la voir, c'est du béton armé, elle ne mange pas de ce pain-là. » Bakary, son ego a gonflé d'un coup. Il a ri, il a tapé dans la main de Moussa et il a dit « Tu me connais mal, donne-moi 2 semaines, juste 2 semaines. Je vais la faire tomber, je vais la voir dans mon lit et je vais prouver que toutes les filles sont les mêmes. » Un pari. Voilà comment tout a commencé, sur un pari de 100 000 francs CFA. Bakary s'est levé, il a ajusté son col et il est allé vers elle, jouant le rôle de sa vie. Il l'a abordée avec une douceur hypocrite. « Ma sœur, désolée de vous interrompre, mais vos paroles, ça me touche. » Tu vois le genre, le mensonge coulait de ses lèvres comme du miel. Il a fait semblant d'être intéressé par Dieu juste pour obtenir son attention. Zola, naïve, pleine de foi, elle a vu en lui une âme perdue à sauver. Elle ne voyait pas le loup, elle voyait juste une brebis égarée. Elle lui a souri, elle lui a donné le tract, elle lui a promis qu'elle prierait pour lui. Bakary est retourné voir Moussa en rigolant. C'est dans la poche. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu et on ne joue pas avec le cœur d'une femme sincère sans en payer le prix fort. Le plan de Bakary était vicieux. Pour attirer Zola chez lui, il fallait qu'il soit vulnérable. Il savait que ces gens d'église, ils ne peuvent pas résister à l'envie d'aider quelqu'un qui souffre. Alors, quelques jours plus tard, quand Zola l'a appelé pour prendre des nouvelles, Bakary a sorti le grand jeu. Il a décroché le téléphone avec une voix faible, tremblante. « Allô, sœur Zola ? Je ne vais pas bien du tout. » Il a prétendu être cloué au lit par une fièvre terrible, des tremblements, le paludisme peut-être, ou pire. Zola, avec son grand cœur, n'a pas hésité une seconde. Elle a pris sa Bible, son huile d'onction, et elle a couru chez lui. Quand elle est arrivée devant sa porte à Bamako, Bakary s'était préparé. Il s'était enroulé dans une couverture en laine alors qu'il faisait 35 degrés dehors. Il tremblait comme une feuille morte, il claquait des dents. C'était une performance digne d'un Oscar. Zola est entrée, inquiète. « Frère Bakary, oh mon Dieu, tu brûles !» Elle a touché son front. Lui, il jouait la comédie. « Je crois que c'est une attaque du diable, ma sœur. Je voulais venir à l'église, mais le mal m'a attrapée. » Tu imagines le niveau de manipulation ? Zola, elle était sérieuse. Elle a ouvert sa Bible, Jacques, chapitre 5, verset 14. Elle a dit « Nous allons prier ». Elle a pris l'huile, elle l'a oint le front, elle a commencé à prier avec une ferveur incroyable, chassant les démons de la maladie, invoquant le feu du Saint-Esprit. Bakary, sous sa couverture, il avait envie de rire, mais il se retenait. Il profitait juste de sa présence, de son parfum, de sa proximité. À la fin de la prière, il a fait semblant d'être guéri miraculeusement. Il a rejeté la couverture, il a pris une grande inspiration. « Waouh, sœur Zola, je sens que ça va mieux. C'est parti !» Zola a crié « Gloire à Dieu !» Elle était tellement heureuse, elle pensait vraiment que sa foi avait sauvé ce garçon. Elle ne se doutait une seconde qu'elle était en train de nourrir un serpent dans son propre sein. Elle lui a promis de revenir pour lui faire des études bibliques pour l'affermir dans la foi. Bakary a souri. La porte était ouverte. Le loup était entré dans la bergerie et la bergère elle-même lui tenait la main. Les choses se compliquaient pour Bakary. Zola venait maintenant régulièrement chez lui pour les études bibliques. Bakary devait cacher ses bouteilles d'alcool, cacher ses cigarettes et surtout cacher sa vraie vie. Mais à Bamako, tout finit par se savoir et surtout, les ex ne disparaissent jamais vraiment. Bakary avait une copine, une vraie, celle de sa vie de débauche. Elle s'appelait Ami. Ami, c'était le feu, le contraire de Zola.
elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Un après-midi, alors que Zola était là, assise sur le canapé avec sa Bible ouverte, en train d'expliquer les épîtres de Paul, la porte s'est ouverte brusquement. C'était Amy. Elle est entrée comme une tornade, mâchant son chewing-gum, habillée de manière très légère, disons. Elle a vu Zola, elle a vu la Bible, elle a vu Bakary avec son air de Saint-Nitouche et elle a explosé de rire. « C'est quoi ce cirque, Bakary? C'est qui cette bonne sœur? Tu te convertis maintenant ?» La tension dans la pièce, mes amis, on pouvait la couper au couteau. Zola était choquée. Elle serrait sa Bible contre sa poitrine. Amy a commencé à marquer son territoire. « Bébé, c'est qui elle? Pourquoi elle est chez mon homme ?» Bakary était en panique totale. Son pari risquait de s'effondrer là, tout de suite. Il devait faire un choix. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a choisi le mensonge. Il s'est levé, il a pris Amy par le bras et il l'a mise dehors avec une violence verbale incroyable. « Sors de chez moi, tu ne respectes pas la parole de Dieu. C'est une sœur en Christ, tu n'as pas ta place ici avec tes manières du monde. » Il a humilié sa vraie copine pour protéger son mensonge avec Zola. Amy est partie en hurlant des insultes en promettant de se venger. Bakary est revenu vers Zola, tout essoufflé, jouant la victime. « Désolée ma sœur, c'est mon passé qui me hante. Le diable essaye de me décourager. » Zola, aveuglée par sa compassion, a eu pitié de lui. Elle s'est dit « Oh, le pauvre, il combat tellement d'épreuves pour changer !» Elle ne voyait pas qu'il s'enfonçait juste plus profondément dans l'obscurité. Ce jour-là, Bakary a prouvé qu'il était prêt à tout, même à écraser les autres pour gagner son pari. L'histoire prend un tournant ironique ici. Zola était tellement fière des progrès de Bakary qu'elle a parlé de lui à son pasteur, le pasteur Fred. Un homme respecté, toujours en costume-cravate, avec une grosse Bible sous le bras. Zola a dit « Pasteur, vous devez rencontrer ce frère Lucas, Bakary. Il a une soif de Dieu incroyable. » Le pasteur a accepté de venir visiter Bakary chez lui. Bakary s'attendait à un interrogatoire spirituel. Il avait révisé quelques versets pour faire bonne impression. Amen, Alléluia, il était prêt. Mais quand le pasteur Fred est arrivé, une fois que Zola les a laissés seuls un moment pour aller chercher de l'eau, le masque du pasteur est tombé. Il a regardé autour de lui, il a vu que Bakary avait l'air d'avoir un peu d'argent, il s'est penché et il a chuchoté « Mon fils, je vois que tu es béni, mais Dieu veut que tu fructifies tes avoirs. » Et là, incroyable mais vrai, le pasteur commence à lui parler d'un business. Pas de Jésus, pas de salut, mais d'import-export avec un frère en Allemagne. Il faut investir, c'est du lourd. 20 millions de retours sur investissement. Bakary, qui est un escroc lui-même, a tout de suite flairé l'arnaque. Il connaît les roublards, il en est un. Il a regardé ce pasteur dans les yeux et il a pensé « Attends, c'est lui le guide spirituel de Zola? Ce type est un voleur. » C'était le comble, le faux converti qui juge le faux pasteur. Mais Bakary n'a rien dit. Il a joué le jeu. « Ah oui, pasteur, c'est intéressant. » Pourquoi il n'a rien dit? Parce que dénoncer le pasteur, c'était risquer de perdre Zola. Il voulait rester dans les bonnes grâces de l'Église pour continuer son plan. Quand Zola est revenu avec l'eau, elle voyait deux hommes de Dieu en grande conversation. En réalité, c'étaient deux loups qui se reniflaient. Bakary a commencé à avoir un sentiment étrange. Il se sentait presque protecteur envers Zola. Il voyait qu'elle était entourée d'hypocrites et paradoxalement, lui, le plus grand menteur, était le seul à voir la vérité sur ce pasteur véreux. Le piège commençait à se refermer, non pas sur Zola, mais sur Bakary lui-même. Les semaines passaient et quelque chose était en train de changer dans le cœur de Pierre de Bakary. Au début, il comptait les jours pour gagner son pari. Mais à force de passer du temps avec Zola, à force de l'écouter parler de tant de passion, tant de pureté, il a commencé à être touché. Zola n'était pas comme les autres filles qu'il connaissait à Bamako. Elle ne demandait pas d'argent, elle ne demandait pas de mèches brésiliennes, elle ne voulait pas aller en boîte, elle voulait juste son bien, elle s'inquiétait pour son âme. Un soir, alors qu'ils étaient assis à discuter, il y a eu un moment de silence. Bakary l'a regardé, vraiment regardé. Il a vu sa beauté, oui, mais aussi sa lumière. Et là, le drame est arrivé. Moussa, son ami, l'a appelé pour lui mettre la pression. « Alors, mon gars, le délai approche. T'as couché avec elle ou pas? J'ai mon argent prêt. » Bakary a raccroché brutalement. Pour la première fois, l'idée du pari le dégoûtait. Il ne voyait plus Zola comme une cible, mais comme une femme. Mais le mal était déjà fait. La mécanique de la séduction était lancée. Ce soir-là, l'ambiance a changé. Zola, en toute confiance, s'est laissé aller à des confidences. Bakary, tiraillé entre son désir et sa conscience qui s'éveillait, a franchi la ligne. Il a utilisé ses mots doux, son charme,
tout ce qu'il savait faire. Et Zola, qui commençait elle aussi à éprouver des sentiments pour ce nouveau converti si zélé, a baissé sa garde. Ils se sont embrassés. Puis, une chose en entraînant une autre, Zola a cédé. Elle a donné ce qu'elle avait de plus précieux, pensant que c'était le début d'une union sacrée bénie par Dieu. Pour Bakary, c'était techniquement la victoire du pari. Mais au moment où c'est arrivé, il n'a ressenti aucune joie, juste un vide immense. Il venait de briser quelque chose de parfait et il savait qu'il ne pourrait jamais le réparer. Le lendemain, le réveil a été brutal. Pas à cause du soleil de Bamako, mais à cause de la vérité. Zola est rentrée chez elle, confuse mais amoureuse, pensant à l'avenir. Bakary, lui, était en crise. Moussa a débarqué chez lui pour réclamer la preuve ou payer le pari. Bakary a essayé de le chasser. « Laisse tomber, je ne veux plus de cet argent. » Mais les murs ont des oreilles. Zola est repassée à l'improviste pour récupérer sa Bible oubliée. Et elle a entendu. Elle a entendu Moussa rire. « T'es fort, mon gars. T'as eu la sainte nitouche. Le pari est gagné. 100 000 francs pour sa virginité, c'est rentable. » Le monde de Zola s'est arrêté. Son cœur s'est brisé en 1000 morceaux sur le carrelage froid. Elle est entrée dans la pièce, les larmes aux yeux. Bakary a blanchi. Il a essayé de bégayer. « Non, Zola, attends, c'est pas ce que tu crois. » Mais il n'y avait plus rien à croire. Tout était clair. La fausse maladie, la conversion soudaine, le zèle, tout n'était qu'un jeu. Elle l'a regardé avec un mélange de haine et de pitié. « Tu as joué avec mon Dieu et tu as joué avec mon corps. Tu me dégoûtes. » Elle est partie en courant. Bakary a voulu la rattraper, mais Moussa le retenait en disant « Laisse-la, t'as gagné, on s'en fout. » Bakary a poussé Moussa contre le mur. « Dégage de chez moi, tu ne comprends rien, je l'aime. » C'est là, quand il l'a perdue, qu'il a réalisé qu'il l'aimait vraiment. Mais c'était trop tard. Zola l'a bloqué partout. Téléphone, réseaux sociaux, portes fermées. En plus, le scandale du pasteur Fred a éclaté au grand jour. Il avait escroqué la moitié de l'église. Zola avait perdu sa foi en son pasteur et son amour pour Bakary en même temps. Son monde s'écroulait. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer pour Bakary. Il ne mangeait plus, il ne sortait plus. Il restait dans sa chambre à regarder le plafond. Il avait gagné le pari, mais il avait perdu son âme. Il se rendait compte que la vie de débauche ne lui apportait rien. Il voulait la paix que Zola avait. Il voulait son sourire. Il a essayé d'aller à l'église pour la voir, mais les frères l'ont mis dehors. Il était persona non grata. 1 mois passe, 2 mois. Soudain, un jour, on frappe à sa porte. C'est Zola. Mais elle n'a plus son sourire lumineux. Elle a le visage grave, les yeux cernés. Bakary bondit de joie. « Zola, tu es revenu, je peux tout expliquer. » Elle lève la main pour le faire taire. Elle ne s'assoit même pas. Elle reste debout, digne mais tremblante. Elle lâche la bombe. « Je suis enceinte. » Bakary est sidéré. Le temps se fige. « Enceinte ? De moi ?» Zola rit jaune. « De qui d'autre ? Tu es le seul, Bakary. C'était la première et la seule fois. » Bakary commence à sourire. Il voit ça comme une chance. « Mais c'est génial. On va se marier, on va… » Zola le coupe sèchement. « Non, il n'y a pas de nous. Je vais garder cet enfant parce que c'est un cadeau de Dieu et je ne tue pas la vie. Mais toi, tu ne feras pas partie de ma vie. Tu as détruit ma confiance. Tu es un menteur et un manipulateur. Cet enfant saura qui est son père, mais ne t'attends pas à ce que je revienne vers toi. » Elle se tourne pour partir. Bakary tombe à genoux, littéralement. Ce grand bad boy de Bamako à genoux dans la poussière de son salon, en pleurs. « Zola, pardonne-moi, je t'en supplie. J'étais un idiot, j'étais aveugle, mais je t'aime. Pas pour le pari, pas pour le jeu. Je t'aime pour de vrai. » Zola s'arrête à la porte. Elle hésite. Elle sent la sincérité dans sa voix, mais la blessure est trop profonde. Elle part sans rien dire, le laissant seul avec ses remords et cette nouvelle accoublante. Il va être père. Bakary a passé la nuit la plus longue de sa vie. Il a réfléchi, il a regardé sa vie en face. Il a compris qu'on ne répare pas un mensonge avec des mots doux, mais avec des actes forts. Le lendemain matin, il a pris une décision. Il est allé voir ses oncles, les vieux sages du quartier. Il leur a tout raconté. La honte, le pari, le péché, la grossesse. Les oncles l'ont grondé, ils l'ont traité d'idiot, mais à la fin, ils ont dit « Si tu es un homme, tu assumes. » C'est comme ça qu'un dimanche après-midi, devant la maison de la tante de Zola, un cortège est arrivé. Bakary,
habillé en boubou blanc impeccable, tête d'essai, accompagné de ses oncles, de ses tantes et même de Moussa qui portait les cadeaux de pardon, les colas, l'argent symbolique. Ils ont demandé audience. Zola était à l'intérieur. Elle ne voulait pas sortir. Mais la tante, qui avait vu le changement chez ce garçon, l'a poussé. « Va écouter ce qu'il a à dire. » Devant toute la famille réunie, Bakary n'a pas cherché d'excuses. Il a parlé fort et clair. « J'ai parié sur toi, Zola, c'est vrai. J'ai voulu te salir. Mais en essayant de te salir, c'est ta pureté qui m'a lavé. Je suis tombé amoureux. Je ne suis pas digne de toi, mais je veux être digne de notre enfant. Je ne te demande pas de m'aimer tout de suite. Je te demande juste de me laisser prouver que je peux être l'homme que tu mérites. » Il y a eu un silence lourd. Tout le monde regardait Zola. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle a regardé ce bad boy, devenu humble, écrasé par l'amour et le regret. La Bible dit de pardonner 70 fois 7. Elle a pris une grande inspiration, elle a posé sa main sur son ventre, elle a regardé Bakary et elle a dit doucement « Le chemin sera long, Bakary. La confiance, ça se reconstruit brique par brique. Mais pour l'amour de Dieu et de cet enfant, je te pardonne. » Les familles ont applaudi. Les femmes ont poussé des you-you. Bakary s'est relevé, il a pris Zola dans ses bras et pour la première fois, ce n'était pas un jeu. C'était la vraie vie. Il avait perdu un pari de 100 000 francs, mais il avait gagné un trésor inestimable.